Tesla, l'entreprise qu'on ne devrait plus vous présenter, est une entreprise mondialement connue pour ses véhicules électriques, révolutionnant une fois de plus l'avenir. Cette fois, ce n'est pas avec des voitures, mais avec un robot humanoïde nommé Optimus. Conçu pour s'intégrer à nos vies et changer la façon dont nous percevons la technologie, Optimus semble transformer le futur en une réalité tangible. Mais derrière l'enthousiasme médiatique se cache un projet qui réunit l'intelligence artificielle, robotique, avancée et biomécanique, tout en soulevant des enjeux éthiques et sociaux profonds. Dans une récente interview, Elon Musk a affirmé être très sûr que c'est possible de télécharger le cerveau et la personnalité humaine à ce robot humanoïde. Ainsi, nos souvenirs pourront perdurer et constituer ce qu'on peut appeler une vie éternelle. Cela peut sembler fou, mais avec cette technologie, après la mort de quelqu'un, son cerveau sera ainsi transféré dans la mémoire du robot et ce dernier pourrait rester et s'occuper des proches du défunt comme s'il était toujours là. Tout ceci nous fait penser à la série Altered Carbon, pour ceux qui connaissent. De la fiction à la réalité. Je nous mets l'extrait de l'interview dans lequel Musk affirme que cela est possible. Bref, revenons au basique, le concept d'Optimus s'inscrit dans une vision ambitieuse et très ciblée. Libérer l'humanité des tâches répétitives et dangereuses. Ces robots pourraient un jour être aussi communs que les voitures électriques de l'entreprise. Pour comprendre la portée de cette innovation, il est crucial de plonger dans les sciences qui soutiennent son développement et d'explorer ses implications. Une prouesse d'ingénierie biomimétique. Optimus repose sur une architecture biomimétique qui imite la structure humaine. Sa conception bipède n'est pas seulement esthétique, elle reflète un choix scientifique complexe. La locomotion humaine est le résultat de millions d'années d'évolution, combinant équilibre dynamique, énergie minimale et adaptabilité. Reproduire cela en robotique représente un défi colossal. Optimus intègre des capteurs avancés, des gyroscopes et des accéléromètres qui lui permettent de maintenir son équilibre sur des surfaces irrégulières. Ses mouvements sont coordonnés par des algorithmes de contrôle en temps réel qui ajustent ses positions à chaque milliseconde. Optimus ne se contente pas d'être fonctionnel, il aspire à la fluidité et à la précision des mouvements humains. Cette quête d'humanisation de la robotique ne vise pas seulement à rendre Optimus plus accessible et moins intimidant, elle est aussi cruciale pour son interaction dans des environnements conçus pour les humains. Un robot capable de monter des escaliers, d'éviter des obstacles ou de se pencher pour ramasser un objet doit démontrer une intelligence et une réactivité proches de celle d'un être humain. Ces compétences ouvrent la voie à de nombreuses applications dans les industries, les soins de santé ou encore l'assistance aux personnes âgées. Sa main est un chef-d'œuvre d'ingénierie. Dotée de doigts articulés et de capteurs de pression, elle peut manipuler des objets fragiles comme des œufs, et cette capacité repose sur des servomoteurs miniaturisés qui contrôlent chaque articulation avec une précision extrême. Les scientifiques ont également intégré des modèles d'apprentissage machine pour permettre au robot d'adapter la force de sa prise en fonction des objets qu'il manipule. Mais la main ne se limite pas à sa capacité à saisir, elle est également dotée de sensibilité. Grâce à ses capteurs, elle est également dotée de tactile et Optimus peut ressentir les variations de texture et de température, imitant en partie le sens du toucher humain. Cette finesse est indispensable pour manipuler une variété d'objets dans des environnements complexes. Par exemple, il peut différencier un verre délicat d'un outil plus robuste, ajustant instantanément sa prise pour éviter tout dommage. Cette adaptabilité rend Optimus particulièrement utile dans des tâches délicates ou répétitives comme l'emballage, l'assemblage ou l'assistance à domicile. Une des facettes les plus impressionnantes d'Optimus est sa capacité à effectuer des tâches quotidiennes comme la cuisine. Grâce à ses capteurs avancés et sa précision, il peut manipuler des ustensiles, découper des légumes, mélanger des ingrédients ou encore surveiller la cuisson d'un plat. Ces actions combinées à sa capacité d'apprentissage lui permettent d'adapter ses gestes en fonction des recettes et des préférences des utilisateurs. Par exemple, il peut détecter si un aliment est prêt en se basant sur sa texture ou sa température, évitant ainsi tout risque de surcuisson. Au-delà de la cuisine, Optimus excelle dans d'autres activités du quotidien, comme ranger une maison, plier le linge ou encore faire les courses. Il peut identifier et manipuler une large gamme d'objets grâce à sa vision robotique, sophistiquée et ses algorithmes d'intelligence artificielle. Ces capacités transforment Optimus en un véritable assistant domestique capable de soulager les humains de tâches répétitives et chronophages. L'intelligence artificielle au cœur d'Optimus. L'intelligence artificielle est l'élément central qui anime Optimus. Contrairement aux robots industriels classiques, Optimus n'est pas programmé pour exécuter des tâches prédéfinies. Il utilise des réseaux neuronaux artificiels pour analyser son environnement, prendre des décisions et apprendre de nouvelles compétences.
Ces algorithmes s'inspirent du cerveau humain où des millions de neurones biologiques se connectent pour traiter des informations. Optimus, c'est un peu comme un élève studieux, mais avec une mémoire infaillible et une patience infinie. Chaque fois qu'il découvre un nouvel objet ou une situation qu'il n'a jamais rencontrée, il observe, analyse et s'adapte. Imaginez-le se retrouver face à une porte fermée pour la première fois. Plutôt que de se figer comme un robot classique, il va inspecter la poignée, calculer la force nécessaire pour l'actionner et mémoriser cette expérience pour ne plus jamais hésiter. C'est cette capacité d'apprentissage constant qui le rend si fascinant. L'apprentissage par renforcement, c'est un peu comme jouer à un jeu vidéo où Optimus gagne des points de bonheur quand il réussit. S'il trébuche en essayant de gravir un escalier, pas de panique, il ne boude pas, il corrige ses mouvements, teste une nouvelle approche et finit par grimper l'escalier comme un pro. En fait, Optimus est plus persévérant qu'un enfant apprenant à faire du vélo, mais sans les pleurs ni les genoux éraflés. Tesla n'a pas seulement doté Optimus d'une intelligence impressionnante, mais aussi d'une vue qui ferait rougir un aigle. Grâce à sa vision par ordinateur et ses capteurs LiDAR, il peut voir en 3 dimensions et comprendre ce qui l'entoure. Mais attention, il ne se contente pas de voir comme nous le faisons, il décode et intercepte chaque détail. Une chaise, un verre, un humain, rien ne lui échappe. Il distingue tout, ajuste ses mouvements et prend les décisions les plus adaptées en un clin d'œil. Et puis, il y a cette petite touche magique. Optimus peut naviguer dans des environnements encombrés sans jamais perdre son sang-froid. Que ce soit dans une cuisine remplie d'ustensiles ou un atelier où chaque recoin est un défi, il se déplace avec une précision qui donne presque envie de lui demander des conseils pour ranger la maison. Bref, Optimus, c'est un mélange de Sherlock Holmes et d'un apprenti infatigable, toujours prêt à relever le prochain défi avec style et efficacité. Des applications prometteuses, mais encore limitées. Optimus est présenté comme un outil polyvalent, capable d'intervenir dans divers contextes, et Tesla prévoit de l'utiliser dans ses usines pour des tâches répétitives comme transporter des pièces ou assembler des composants. Cette automatisation pourrait réduire les coûts de production tout en améliorant la sécurité des travailleurs. À terme, Optimus pourrait également trouver sa place dans les foyers, aidant aux tâches ménagères ou assistant les personnes âgées. Ses capacités actuelles restent limitées. Bien que prometteur, Optimus ne peut pas encore rivaliser avec la flexibilité et l'adaptabilité de l'humain. Les environnements dynamiques, comme des espaces publics ou des lieux avec beaucoup de variables imprévisibles, représentent encore un défi. La consommation énergétique des robots bipèdes, bien qu'optimisés, reste un frein à leur adoption massive. Une révolution technologique aux enjeux sociaux et éthiques. L'arrivée d'Optimus soulève des questions fondamentales. D'un point de vue économique, l'automatisation poussée pourrait entraîner la disparition de nombreux emplois, notamment dans les secteurs industriels et logistiques. Les entreprises devront alors repenser leur modèle pour intégrer ces robots tout en gérant l'impact sur leurs employés. Prenons un instant pour imaginer un entrepôt rempli de robots Optimus, effectuant des tâches auparavant réalisées par des humains. Tri de colis, gestion des stocks, l'emballage, la rapidité et l'efficacité seraient impressionnantes. Mais que se passe-t-il pour les travailleurs humains? La peur de voir leur rôle disparaître pourrait provoquer une résistance au changement. Cependant, cela ouvre aussi la porte à de nouvelles opportunités. Les entreprises pourraient investir dans la formation pour rediriger les employés vers des postes nécessitant des compétences plus humaines, comme la gestion, la maintenance des robots ou encore des rôles créatifs. Optimus n'est pas là pour remplacer l'humain, mais pour transformer la manière dont nous travaillons, en éliminant des tâches répétitives et pénibles. Sur le plan éthique, Optimus pousse à revoir nos responsabilités face à des machines intelligentes. Si un robot cause un accident dans un environnement industriel ou endommage un bien, qui est fautif? C'est là que la question se complique. Accuser l'algorithme peut sembler absurde, mais il est tout aussi difficile d'imputer la faute au propriétaire, qui peut ne pas comprendre le fonctionnement interne du robot. Cette zone grise pourrait nécessiter de nouvelles lois, des garanties de la part des fabricants ou même des systèmes d'assurance spécifiques pour couvrir de tels incidents. C'est un véritable casse-tête que nous devrons résoudre si nous voulons intégrer ces machines dans notre quotidien sans crainte. Optimus et ses semblables soulèvent une interrogation cruciale. Jusqu'où voulons-nous aller dans notre relation avec les robots? Devraient-ils rester des outils pratiques ou évoluer pour devenir des compagnons presque humains dans leurs interactions? Un Optimus qui parle exprime des émotions simulées et s'intègre comme un collègue, pourrait être bien accueilli dans certains contextes, mais cela risque aussi de brouiller les frontières entre humains et machines. Si nous commençons à trop nous attacher à ces robots, il pourrait y avoir des impacts psychologiques, notamment une dépendance affective ou une perte de contact avec la réalité humaine. Un avenir façonné par la science. Optimus est bien plus qu'un robot. Il incarne une vision audacieuse où la technologie devient un partenaire pour l'humanité. Derrière chaque articulation, chaque algorithme et chaque décision se cache un travail scientifique d'une complexité immense. La robotique, la biomécanique, l'intelligence artificielle et la psychologie sociale convergent pour donner vie à cette machine.
Il est essentiel de rester critique, bien que la technologie progresse rapidement, elle doit être accompagnée d'une réflexion profonde sur son impact. Optimus ouvre une porte vers un futur où les robots seront omniprésents, mais ce futur doit être construit de manière responsable, et l'histoire de l'humanité est marquée par des innovations qui ont transformé le monde. Optimus pourrait être l'une d'elles, passant de simple curiosité technologique à élément central de nos vies. Mais comme toujours, le défi ne réside pas uniquement dans ce que la technologie peut accomplir, mais dans ce que nous choisissons d'en faire. En tout cas, tout est dit, du moins ce qu'on peut vous dire. Dites-nous en description ce que vous pensez de ce robot humanoïde. Quelques modèles sont déjà sur le marché et des célébrités comme Kim Kardashian ont déjà pris le leur. Donnez-nous vos avis sincères dans les commentaires, et d'ici que ces robots ne prennent nos places, likez et abonnez-vous à Cultination. Et enfin partagez cette vidéo à nos amis ou proches qui seront intéressés par la thématique. Vous pouvez aussi en lire plus sur cette invention dans les sources officielles qu'on met à votre disposition dans la description.